Je n'étais pas seul. Je ressentais des présences autour de moi. Et puis je l'ai sentie, elle, mon amie disparue depuis 20 ans. Nous avions partagé une connexion spirituelle très forte avant qu'un accident ne l'emporte. C'est moi qui l'avais enterrée de mes propres mains. Et là, elle était là à mes côtés, pas comme un souvenir, mais comme une présence vivante et réelle. Et si je vous disais que j'ai quitté mon corps, rencontré mon ami décédé, et qu'on m'a obligé à revenir? Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas un rêve, ni une hallucination. C'est mon expérience de mort imminente, vécue en 2022, et qui a transformé ma vision de la vie, de la mort, et surtout de l'amour. Avant de commencer, bienvenue sur Levons le voile. Si ces sujets vous passionnent, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, likez cette vidéo, si vous êtes curieux de savoir ce qui peut se passer après la mort. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer comment tout a commencé. Je n'oublierai jamais ce jour de décembre 2022 en Iran. J'étais à la clinique avec mes 2 enfants pour des examens de routine. Mon fils de 12 ans avait déjà passé ses tests et c'était au tour de ma fille âgée de 8 ans. Je la tenais dans mes bras quand soudain, sans prévenir, j'ai senti une chaleur intense parcourir tout mon corps. J'ai commencé à perdre mes forces, mes jambes ne me portaient plus, et tout devenait flou. J'ai demandé à mon fils de me passer un biscuit, pensant que cela me remettrait d'aplomb. Mais à peine l'avais-je mis en bouche que tout s'est effacé. Je me suis évanoui, mais ce n'était pas une simple perte de conscience. Très vite, j'ai su que j'étais sorti de mon corps, et ce n'était pas une sensation vague ou confuse. Je savais que j'avais quitté ma chair, et pourtant je n'avais pas peur, parce que j'étais dans un état de lucidité extraordinaire. Jamais dans ma vie je n'avais été aussi conscient et aussi éveillé, car mes pensées étaient rapides et précises. Autour de moi, je ne voyais pas comme je le fais d'ordinaire. Je percevais les choses, les êtres, sans avoir besoin de mes yeux ou de mes oreilles. J'étais dans un espace lumineux, baigné d'une lumière douce, qui ne blessait pas le regard. Et les couleurs, comment vous dire? C'étaient des teintes inconnues, des mélanges de vert et d'orange que je ne saurais nommer. Il y avait là-bas une sorte de silence, mais un silence plein, plein de paix, de réconfort, d'une sérénité absolue. Je n'étais pas seul, je ressentais des présences autour de moi. Et puis je l'ai sentie, elle, mon amie disparue depuis 20 ans. Nous avions partagé une connexion spirituelle très forte avant qu'un accident ne l'emporte. C'est moi qui l'avais enterrée de mes propres mains. Et là, elle était là à mes côtés, pas comme un souvenir, mais comme une présence vivante et réelle. Nous étions sur un chemin de montagne, un sentier sinueux que je gravissais doucement. Je ne sentais ni fatigue, ni douleur, tout était naturel, fluide. Et puis des voix, ou plutôt des pensées m'ont été adressées. Elles ne venaient pas par le son, mais par la perception directe. On me disait que je devais revenir, que mes enfants avaient besoin de moi, que je ne pouvais pas encore franchir la limite. Je percevais cette frontière, ce point que je ne pouvais dépasser comme une barrière invisible, mais infranchissable, et je comprenais que ma mission n'était pas terminée. Là-bas, il n'y avait ni enfer ni paradis, seulement une paix indescriptible, une immense tendresse, car tout était amour, affection, amitié, il n'y avait aucune peur, ni aucun jugement. J'ai aussi compris quelque chose de fondamental. Le sens de la vie, c'est l'amour. Pas les rituels, pas les obligations religieuses, mais simplement aimer et être reconnu pour ce que l'on est. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais au sol. L'infirmière me frappait doucement le visage en disant « Monsieur, vous êtes revenu. » Je ressentais un poids énorme sur mes épaules, comme si mon retour dans ce corps avait un prix. Puis j'ai vu le regard inquiet de mes enfants, et je les ai pris dans mes bras, avec un mélange de tristesse et de soulagement.
Ma vie, derrière le voile. Depuis ce jour, quelque chose en moi a changé. Je reste musulman, mais je ne pratique plus la religion comme avant. Pour moi, les rituels ne sont plus une priorité. J'ai compris que la spiritualité est ailleurs, qu'elle est dans l'amour et la bienveillance. Je suis devenu quelqu'un de plus doux, moins avide, plus patient, et je prends la vie avec plus de simplicité. Lorsque je repense à cette expérience, je ressens toujours cette paix profonde et cette certitude intérieure que rien ne peut vraiment expliquer. J'ai toujours été quelqu'un de très rationnel, mais là, tout était différent. Je n'ai pas vu de tunnel, ni de lumière aveuglante, mais je suis entré dans un espace lumineux et apaisant, avec des couleurs impossibles à décrire, et avec des nuances inconnues qui m'entouraient. Ce qui m'a frappé le plus, c'est cette manière unique de communiquer. Pas besoin de mots, ni de sons. Tout passait par la perception. C'était naturel et immédiat. La présence de mon ami décédé depuis longtemps était une évidence. Comme si le temps n'avait plus aucun poids. Elle n'était pas seule. D'autres êtres étaient là, bienveillants, et certains me disaient avec insistance de revenir pour mes enfants. Je n'ai pas eu de révélation grandiose sur l'univers, mais une certitude m'est restée. Tout là-bas était amour, amitié et une paix absolue. Pas de jugement, pas de paradis ou d'enfer, juste une immense tendresse. J'ai essayé de raconter cette expérience autour de moi, et peu de gens m'ont cru. Certains ont tenté de la rationaliser, de lui trouver des explications médicales ou scientifiques. Mais moi au fond, je sais ce que j'ai vécu, même si je dis que ce n'était pas réel, dans le sens où nous l'entendons habituellement, cela reste en moi avec une intensité et une précision que je n'ai pour aucun autre souvenir. Et depuis, une conviction m'habite. Nous finirons tous par retrouver cette paix, car il n'y a ni enfer, ni ciel à craindre, il n'y a que l'amour. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Et maintenant j'aimerais vraiment connaître votre avis. Croyez-vous qu'il existe quelque chose après la mort? Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a changé à jamais? Dites-le moi en commentaire. Je lis chacune de vos réponses avec attention. Et si cette vidéo vous a parlé, likez, partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages et réflexions sur la vie, la mort et la spiritualité. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très vite.